Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 concernant mon retour de la Colombie. Partie 2. Numéro 2. Oui, parce que cette histoire, elle est très très longue. Il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'émotions. Mon cœur a palpité. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à le faire avant de regarder la partie 2. Sinon, tu vas pas comprendre le pourquoi du comment, le comment du pourquoi, le voilà. Hein? Ok? Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Bling, 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 bling. Hey. Merci. Et puis, tu peux également me retrouver sur Instagram sous le nom de Mr. Ali Brown. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok sous le même nom. TikTok, c'est là où je m'amuse beaucoup. Voilà, je danse, je chante, on est là. Donc, soutiens-moi, simplement, simplement. Allez, c'est parti pour la partie numéro 2. Pour faire un récapitulatif rapide là, hein, avant de revenir sur la partie 2, vous vous rappelez que j'ai été contrôlé comme un dealer là, comme un drug dealer là, hein. Donc après ça là, une fois que ça s'est passé, je suis allé faire mon embarquement normalement, voilà, j'allais monter dans l'avion et tout. Déjà j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de familles. Ça j'ai pas du tout aimé, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, j'étais un peu nerveux. Moi, je suis pas trop fan. Mais bon, je suis rentré, je me suis assis et tout à ma petite place, voilà, vraiment à l'avant de l'avion et tout, tranquille, chill. 23h55, le pilote. Mesdames, messieurs, bonjour, ici votre pilote. Petit message pour vous dire que nous n'avons pas assez de carburant pour atteindre Paris. Nous allons devoir faire une étape supplémentaire au Portugal ou alors en Espagne. Voilà. Dans le cas où nous ne pouvons pas faire une étape supplémentaire, nous allons devoir choisir entre laisser des personnes ou des passagers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous tiens au courant. Quoi? L'avion n'a pas assez de carburant où? C'est un vol humanitaire, le vol était prévu. Vous avez vendu les places 2 fois plus que le prix de base, hein? Donc vous saviez très bien le nombre de personnes qu'il y allait avoir dans l'avion, le nombre de personnes qui ont une famille nombreuse, famille petite, le nombre de personnes célibataires, environ combien les gens vont voir. Vous le saviez. Donc comment ça vous n'aviez pas assez de carburant, hein? Et puis nous faire atterrir où? En Espagne? Mais tu es malade. Tu es malade. Mais je vous dis, quand il a dit ça, on s'est regardé dans l'avion, on a dit très bien. On a dit très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Moi, je me suis dit, je suis célibataire. Je suis jeune. Je suis en bonne santé. Hein? Je suis un beau gosse. Je le jette aussi. C'est moi qu'on va laisser sur le terrain. C'est moi, on va dire, Monsieur Ali Brown là. Descendez. Les femmes et les enfants d'abord. Les malades aussi. Les vieux. Et puis vous, ben, vous vous débrouillez. Donc, j'étais là, je me suis dit, ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc, on est là, on attend. Le pilote encore. Oui, c'est pour vous dire que la raison pour laquelle on ne peut pas s'envoler, c'est aussi parce que Bogota est une ville qui est entourée de montagnes et en fait on a une certaine réglementation, voilà, on ne peut pas voler à partir d'une certaine altitude, blablabla. Mais je dis, le pilote là, c'est un amateur. Non, tu es un amateur. Parce que tu peux pas dire à des personnes, à des passagers que déjà, un, on manque de carburant et que deux, on est entouré de montagnes alors qu'il fait nuit noire. Mais tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Oui, tu es bête. Je le redis encore. Donc, on était là en train de paniquer, en train de se dire donc, soit on s'envole sans carburant et puis on va se faire gifler par les montagnes. Ou alors on va peut-être s'envoler, le pilote ne va rien voir et puis les montagnes vont aussi nous casser en deux. C'était la panique dans l'avion, dans ma tête, et je me suis dit, ça, je ne vais pas arriver sur le territoire vivant. Seigneur, franchement, tu m'as confiné pendant 3 mois à l'étranger sur un autre continent. J'ai survécu, je n'ai pas ouvert ma bouche. Là, maintenant, c'est quoi tu me fais vivre, voilà? C'est pas humain. C'est pas humain. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, wesh? Et après ça,
Encore une fois, le pilote qui veut nous expliquer que oui, normalement, il peut voler qu'à partir de 27 tonnes. Or là, il n'y a que 29 tonnes par rapport à l'altitude. Et le gars, il parlait seulement, je voulais lui dire, hey, nous, on veut juste que tu démarres, mon frère. C'est tout. On veut juste que tu démarres l'avion pour qu'on puisse s'envoler, en fait. C'est tout ce qu'on veut. Hein? Donc, trouve-nous un point de ravitaillement. Le temps passe. Et là, Puis finalement, nous avons trouvé un point de ravitaillement. Ça s'arrêtait à Toulouse. donc tu peux me faire un Bogota-Toulouse, mais tu peux pas me faire un Bogota-Paris. Toulouse, là, c'est à 1 heure de vol de Paris. Tu te fous du monde ou quoi? Hein? Non, je te regarde là dans la caméra. Tu te fous de qui? Hein? Ta tête là. J'étais saoulé. Saoulé comme jamais. Du coup, il a démarré à 1h40. Dites-vous qu'on devait partir à 23h55. Il a démarré à 1h40. On était assis comme ça. On ne s'est pas levé. En plus, ils nous ont même pas proposé de l'eau pendant qu'on attendait. On avait la gorge serrée. Donc, ils ont attendu que le vol démarre pour nous proposer de l'eau. C'est quoi ça, bande de radins? Vous nous faites venir à 23h et quelques, hein? Et puis attendre jusqu'à 1h40 du matin. Et puis, vous nous proposez même pas un peu d'eau, hein? Rien du tout, bande de crevards. Ouais, je l'ai dit. Le gros gamin. L'avion démarre et tout, nanana. En face de moi, il y avait un petit jeune là, un petit jeune de 8, 9 ans, 10 ans là. Il parlait beaucoup lui, hein. Il est en train de manger ses gâteaux, ses chips et tout et tout. Dis-toi, petit gros, je te sens pas. Je ne te sens pas. Bref, le vol se passe. Vas-y, vol Air France de nuit, hein. Ils éteignent les lumières et puis ils veulent que tu regardes un écran. Non. C'était non. L'avion atterrit finalement à Toulouse, dans les eaux de 17h40, heure de Paris. Au moment où l'avion atterrit, l'enfant qui était assis devant moi a fait une triplette. Vous savez ce que c'est qu'une triplette? Il a vomi 3 fois d'affilée. Je ne savais même pas que c'était possible. Parce que ce qu'on a mangé dans l'avion là, c'était même pas grand chose. Il a vomi, on dirait... C'était un championnat. C'est forcé. Donc, c'est petit atterrissage là qui t'a fait. Donc, quand on va arriver à Paris là, donc tu vas encore vomir. Ça méritait l'enfant de paniquer sur le côté. Oui, tiens, mon amour. Tiens. Moi, je ferais gifler l'enfant qui t'a dit de bouger autant, imbécile. Bref, il a vomi. Et puis, dans l'avion là, hein, on va remettre aussi les choses au clair. Air France et puis nanana, vous êtes des gros menteurs. Vous nous avez fait payer le billet 2 fois plus cher en lui disant que oui, c'est parce qu'on ne peut pas remplir l'avion au maximum. On peut mettre que la moitié. Donc du coup, c'est pour ça que les prix sont élevés. En plus, on fait un voyage à vide. Menteur. Déjà de 1, vous n'aviez même pas assez de carburant de base. Donc vous vous foutez de la gueule de qui? Deuxièmement, l'avion était complet. On était 277 personnes. Jusqu'à l'ambassade de France a mis ça sur Facebook en mode We are so proud. Tu es fier de quoi? Tu as envoyé tes compatriotes, tu as envoyé tes gens, ta population, ton peuple dans un avion bancal avec un pilote bancal. C'était n'importe quoi. Donc ça, c'était du gros mytho. En plus, il n'y avait aucune distance sociale. On était tous assis à côté l'un de l'autre. Donc à ce moment-là, en fait, on pouvait tous se contaminer en 13 heures de vol. Un vol qui devait durer 10 heures, déjà, il a duré 13 heures. Donc, on a fait l'escale à Toulouse. Il a fait le plein il a mis 1 heure pour faire le plein, miskin. Et après ça, on est arrivé sur Paris vers 20h30. Entre-temps, les gens étaient fâchés. Genre, t'avais un mec et tout ici. Il s'en est pris à l'hôtesse, là. Comment on les appelle? Ouais, à l'hôtesse, là. Il lui a dit non mais c'est pas normal, on est en retard, nanana. Mais j'ai dit toi tu veux embrouiller, est-ce que c'est elle qui pilote l'avion? Est-ce que ça c'est typiquement français ça? Vous vous plaignez à la mauvaise personne. Va chercher le pilote, tu vas lui mettre une gifle. Va chercher Air France, tu vas lui mettre une gifle. Mais tu viens de t'attaquer à la pauvre fille qui ne sait même pas ouvrir un compartiment là. Hein? Elle parlait, elle a dit oui mais t'as mis et tout. Bref, il était saoulé. On est arrivé à Paris à 20h30. Donc je prends mon sac et tout, je sors. Et vous voyez, quand vous sortez de l'avion, vous passez par un tunnel. Vous avez le tunnel qui vous emmène ensuite pour aller vers l'immigration. Dès qu'on est sorti du tunnel, il y avait des policiers en civil. Moi, je n'ai pas capté que c'était des policiers en civil. J'ai juste compris qu'il y avait des gens.
En plus de ça, après 13 heures de vol, et puis tout ce qui m'était arrivé, moi, j'étais épuisé. J'avais une migraine de ouf. J'avais pas dormi. Donc là, je voulais juste rentrer chez moi. En fait, ces personnes vérifiaient les passeports. Allez savoir pourquoi ce genre de personnes vérifient les passeports dès qu'on sort de l'avion. J'ai pas compris. Du coup, j'arrive. Cet agent, il m'a parlé comme une racaille. Moi, j'ai pas aimé. C'est-à-dire que j'arrive, il me dit votre passeport. J'ai dit hein, votre passeport s'il vous plaît. Mais toi, tu parles à qui? Hein? C'est avec moi que tu veux faire la racaille là? Tu vois comment je suis? J'ai l'air d'une racaille. Bref, je lui donne mon passeport et est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Comment il est bête? Comment il était bête? Je lui donne mon passeport. Le monsieur n'arrivait pas à trouver la première page du passeport. La première page du passeport, c'est pas la 5e, c'est la première page du passeport, c'est ça, il pouvait pas trouver. Il commence à s'énerver. Oh, mais c'est pas possible. Nanana, et tout. En fait, j'avais tellement... Là, j'ai eu peur, en fait, qu'il déchire mon passeport, en fait. Parce que je me suis dit, si là, tu déchires mon passeport, tu vas dire que je suis pas français, tu vas me renvoyer en Colombie, on va me mettre en prison. Donc, j'ai pris mon passeport directement. Je lui ai dit, vous permettez? J'ai pris, je lui ai mis la première page. Il a regardé. Il a fait, ah, ok. Après, j'ai dit, enlevez votre masque. Moi, j'ai dit, mais je vais enlever mon masque, pourquoi? Tu es bête? Je viens de faire un vol de 13 heures. Si j'enlève mon masque, je vais te contaminer. On ne sait pas. Donc, j'enlève un peu. J'enlève le nez. Non, mais enlevez vos masques. Je vous dis que... Et c'est quoi ces personnes qui sont là? Genre ces petits coqs. Non, en fait, c'est vraiment des coqs. Ce sont des coqs. C'est-à-dire qu'ils braillent beaucoup, mais ils n'ont rien dans la tête. Mais un vrai coq, là, il est intelligent. Il crie pour quelque chose. Eux, ils crient pour rien. Donc... J'enlève mon masque, il me regarde et tout. À ce moment-là, je lui ai donné le Mr. Brown regard. Le Mr. Brown regard, c'est simple. C'est-à-dire que je vais te regarder. Je ne vais pas parler longtemps, je vais juste te regarder. Tu vas comprendre que là, ce que j'ai dans les yeux, là, je te respecte même pas. Donc, je lui ai fait. Et puis, on est resté comme ça. Hein. On est resté comme ça pendant genre 10-20 secondes. On est resté comme ça. Je le regarde, il me regarde, je le regarde. J'ai dit, hey, ça là, on va jouer. On va jouer. J'ai dit, je ne vais pas cligner tes yeux une seconde. Je l'ai regardé bien. Après, ça, il m'a donné mon passeport, je suis parti. J'ai dit, très bien. Voilà. Je suis arrivé, j'ai passé l'immigration, blablabla. Le mec était sympa, pour une fois. Et puis je suis parti, j'ai pris mon Uber. Donc voilà, ça c'était mon retour de la Colombie. 13 heures de souffrance, que ça soit en Colombie ou en France ou même dans l'avion même. On m'a fait la misère. Donc voilà ma story time, retour de Colombie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? C'est-à-dire que vous prenez l'avion et soudainement il n'y a pas de carburant pour démarrer, assez de carburant pour arriver sur place, ce qui est ridicule. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi, je me dis que les personnes là qui ont la phobie de prendre l'avion, vous n'auriez pas survécu. Vous serez sortis. Vous auriez dit, c'est bon. I'm out. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que cette story vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Voilà, j'ai besoin j'avais vraiment besoin de m'exprimer en fait. Parce que ce qui s'est passé en soi, c'est pas normal qu'une compagnie telle que Air France en fait fasse ce genre de choses. Déjà arnaque et en plus de ça montre vraiment qu'il y a aucune organisation et que en fait que ce soit le pilote ou le reste de l'équipage, ce sont des amateurs qui ne savent même pas comment s'adresser à leurs passagers pour ne pas leur instaurer la peur, le doute et l'inquiétude. J'ai trouvé ça déplorable. Il faudrait peut-être que vous repreniez des cours les gars. Oh. Anyway, c'était tout, c'était moi. Allez, on se retrouve très prochainement là pour une prochaine vidéo. Maintenant que je suis de retour, je vais essayer de reprendre ça bien comme il faut. Portez-vous bien et puis à très